Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on revient sur Briscard avec bien sûr les figurines thuléennes. Donc vous avez pu voir le premier et le deuxième épisode d'unboxing. Et là, on va partir sur le chasseur, bien que moi, je vais en fait l'utiliser comme pisteur. En effet, il n'y a qu'une seule figurine de pisteur dans la gamme thuléenne de Briscard. Et donc, comme moi, j'avais envie d'un peu de diversité, j'ai choisi de récupérer une figurine de chasseur que j'utiliserai tout simplement en pisteur. Le pisteur, normalement, a des pièges, donc du coup, j'ai dû fabriquer des petits pièges à partir des idées que j'avais par rapport au piège officiel en fait de TGCM. Alors dans l'idée j'aurais pu prendre les deux fois le même pisteur, hein. Le pisteur est très joli, vous allez le voir dans une prochaine vidéo, les barbus, mais j'avais envie en fait, parce que cette figurine elle est très jolie. J'aime bien en plus toutes les figurines thuléennes ou presque. Donc j'avais par exemple la Trapper, moi j'adore. Donc j'avais dans l'idée de pouvoir faire aussi un peu la collection. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, vous pouvez toujours le voir dans les vidéos précédentes, je compte utiliser cette bande pour la campagne Briscard que nous lançons sur Gif-sur-Yvette. Et en fait, il faut savoir que Briscard a une grosse campagne de 250 pages, dont je vous ai déjà un petit peu parlé et dont je vous ferai une présentation très bientôt, les barbus. Bon, maintenant, place à l'unboxing. Et voilà, donc avec le même packaging, on a donc une petite carte comme pour les autres, plus la figurine. Alors, bien sûr, cette carte, je ne vais pas l'utiliser parce que je vais utiliser le profil du pisteur. Mais qu'à cela ne tienne, si un jour j'ai envie de l'utiliser en tant que chasseur, c'est possible. Moi, je suis pas très fan de sa botte qui tire en cloche, mais bon, à tester en fait. Hein, je me rends pas bien compte du niveau de décor et de couvert qu'on peut avoir sur une table. Donc voilà, c'est une figue où on a besoin de monter rien du tout, de ne coller rien du tout. On a juste besoin de la nettoyer et mine de rien, elle est assez propre. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de nettoyage à faire, les barbus. Par contre, elle est magnifique. Moi, j'imagine très bien une scénette au coin d'un feu, ce morse en train de préparer ses armes. Donc là, voilà, j'ai juste à nettoyer. Et encore, il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire. Donc je vous ai mis quand même en x400 pour vous montrer qu'il y avait quand même quelques trucs à nettoyer. Mais vraiment, c'est vraiment propre. Donc du coup, ça durera pas très longtemps. Et donc voici la figurine peinte. Donc avec les deux pièges que j'ai fabriqués exprès pour pouvoir utiliser ce petit chasseur en pisteur. Donc le pisteur, bien sûr, c'est un poseur de pièges. Il pose des pièges et je compte bien avec le champion harponneur ou le pêcheur avec harpon aller chercher des cibles pour les envoyer dans les pièges. Donc on verra si ça marche. Je ne suis pas sûr du tout du rendu. Après, là par exemple sur la figurine, on le voit, je trouve que c'est très bien fait. Il y a plein de petites encoches. Elle avait l'air simple au départ, mais au final elle est quand même assez détaillée. Et puis il a une bonne gueule, il a vraiment une bonne bouille ce morse. Donc ça va être, je pense, une figurine clé de mon dispositif, parce que les deux pisteurs plus les deux harponneurs vont faire partie de mon dispositif de chopage d'adversaires et de les envoyer dans les pièges pour qu'après l'ours il les tabasse. Bon ben voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, les barbus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.